Coucou, c'est encore moi. Alors là, on en est à la 10e proposition de télétravail astronomique en confinement. Ça marchera d'ailleurs très bien en mode non confiné également, hein. Ça, c'est pour bientôt, j'espère. Bien, l'imagerie d'un cratère lunaire. Alors, l'imagerie d'un cratère lunaire, faisant suite à mon atelier sur les pastels que vous avez peut-être visualisé avant, comment dessiner un cratère à partir d'un télescope ou d'une bonne paire de jumelles, j'avais demandé à quelques copains d'immortaliser un cratère tout à fait particulier, avec un drôle de nom. Il s'appelle Bulialdus, hein, du nom d'un astronome français. Et ce cratère, en fait, le voilà, vu par un atlas qui avait été réalisé, je pense que c'est pour la NASA, à partir du pic du Midi. C'est un cratère très particulier, très complexe à dessiner quand même, hein, parce que tant qu'à faire, autant faire chose de difficile. Et vous voyez que sa zone qui est dessinée en blanc correspond à une série de petits craterlets, comme on dit, ou des cratères secondaires. Donc, voici les noms, donc de A, B, C, etc. Donc, c'est ça que je propose de dessiner ou de photographier. Alors, la première image qui a été réalisée de ce cratère de près a été faite par l'équipage Apollo 16. Donc, c'est un équipage qui a réalisé cette photo en rasant le cratère, et on le voit ici à l'envers, évidemment, les deux cratères secondaires sont au-dessus, alors que sur mon image précédente, elles étaient en dessous. Voilà la photo qui a été réalisée par Olivier à l'Observatoire astronomique de Bauduin. Donc, c'est une photo qu'il a fait en compilant 400 images, à peu près, hein, 400 images, avec une caméra à prise de vue très rapide. Et voilà ce que cela donne. Les conditions n'étaient pas optimales, mais la photo est déjà vraiment très belle et très précise. Alors, les deux premières personnes qui ont suivi mon petit cours sur les pastels lunaires m'ont envoyé ces deux photos, ces deux images, réalisées à partir de leur pastel. Et donc là, on voit deux images très différentes, mais on reconnaît tout à fait le cratère. On voit qu'ils ont bien compris le principe de la lumière, d'où venait la lumière, et le style, je trouve, de ces deux pastels est assez sympa. Moi, je les trouve très sexy. Il s'agit de Florian et Jordan. Ce sont deux personnes qui sont confinées, isolées pendant le premier camp d'hiver qui a été organisé par Planète Science. Alors ça, c'est incroyable, quoi. Donc 2 jours après le début du camp, il y avait l'annonce du confinement. Et donc la majorité des participants sont partis pour retourner chez eux. Mais eux deux, ainsi que d'autres, ont décidé de rester sur place et ils se sont dit, ben, faisons un long camp d'astronomie à un endroit où le ciel est extraordinaire, dans la Drôme. Et donc, voilà les deux réalisations qu'ils ont fait à partir de cet exercice-là. Voilà le dessin que moi j'ai réalisé. Bon, ça c'est qu'un télescope un peu plus conséquent, donc avec à peu près 4 mètres de longueur focale, puisqu'il est à f15. J'ai à peu près 400 fois, 380 fois de mémoire de grossissement. Et donc là, on retrouve évidemment ces petits cratères-là. On voit également aussi une traînée ici du cratère Tycho, dont on va parler un peu après. Alors, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. C'est une petite vidéo. Ceux qui n'ont pas vu, n'hésitez pas à aller voir l'introduction au pastel qui se trouve sur cette petite vidéo-là. C'est très court également. Et alors, mon premier atelier où je dessine en temps réel un cratère devant vous. Alors, ça, c'était un deal. C'est un deal où je n'avais prévenu que 3-4 personnes pour pouvoir le faire. Ici, je vous propose maintenant, les nuits qui approchent, qui sont les nuits du 7, 8 et 9 avril, de réaliser en fait un dessin de la pleine lune. Quand c'est la pleine lune, vous savez, il n'y a pas grand-chose d'autre à voir. De réaliser un dessin ou une photo de la pleine lune où on voit bien les longs rayons des éjectats envoyés par le choc de l'astéroïde qui a créé le cratère Tycho il y a longtemps. Donc ça, c'est quelque chose que vous pourriez faire et m'envoyer, n'hésitez pas à m'envoyer les résultats. Alors, on organisera encore bien d'autres challenges, hein, c'est promis. Merci à vous.